Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre des activités réservées à la révision, nous allons revoir l'identification de la description d'une personne, d'un lieu, d'un animal ou d'un objet. Veuillez suivre avec moi attentivement ces activités. Nous allons commencer par un bref rappel de ce qu'est la description d'une personne. Alors, comme on a déjà dit, pour décrire une personne, je fais son portrait physique. Je peux parler de ses cheveux, de son visage, de son nez, sa bouche, ses yeux, son teint, etc. Je fais aussi son portrait moral, c'est-à-dire je parle de ses traits de caractère. Est-ce une personne aimable, souriante, méchante, etc. Bien sûr, je décris à l'aide des verbes, les verbes avoir et être, et à l'aide des moyens de caractérisation, c'est-à-dire les adjectifs qualificatifs, les compléments de nom et les relatifs. Passons maintenant à la description d'un objet. Elle se fait par sa matière, sa forme, sa couleur, sa fonction. Pour parler de tous ces éléments, j'utilise le verbe être ou avoir le plus souvent. J'utilise des adjectifs qualificatifs, j'utilise des phrases relatives, j'utilise des compléments de nom. Maintenant, c'est quoi sa matière? La matière, c'est-à-dire en quoi il est fait, il est fabriqué. Par exemple, est-ce qu'il est en laine, en bois, en fer, en cuir, etc. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres matières. Pour la forme, je veux indiquer sa forme géométrique. Est-ce qu'il est carré? Est-ce qu'il est rond? Est-ce qu'il est triangulaire? Est-ce qu'il est ovale? Pour la couleur, c'est très facile. Est-ce qu'il est rouge, vert, jaune, bleu, noir, gris, etc. Et pour la fonction, ça veut dire à quoi il sert. Cet objet, il est utilisé pour quelle fonction? Pour faire quoi? Il est employé pour et j'indique sa fonction. La troisième description sur laquelle nous avons déjà travaillé, c'est celle d'un animal. Alors, comment je peux décrire un animal? Je peux le faire en donnant son nom, en informant sur sa famille, sa couleur, sa taille, les parties de son corps, son alimentation, son caractère et bien d'autres choses. Pour cela, j'utilise les verbes avoir et être et des adjectifs qualificatifs, des compléments de nom, des relatifs et aussi des comparaisons. J'arrive à la quatrième et dernière description que nous avons vue, c'est la description d'un lieu. Nous avons déjà dit que décrire un lieu, cela permet au lecteur de se le représenter, de l'imaginer. C'est une description qui peut se faire de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur à l'intérieur, du haut en bas ou du bas en haut. Elle se fait à l'aide de localisateurs, se fait à l'aide des verbes comme être, avoir, se trouver, se situer, se positionner et se fait avec les mêmes moyens de comparaison, de caractérisation, à savoir les adjectifs qualificatifs, les compléments de nom et le relatif. Maintenant, je te conseille d'arrêter la vidéo pour aller chercher un stylo et ton cahier de brouillon parce qu'il y a plein d'exercices à faire. Alors, tu vas trouver des exercices et tu vas trouver aussi les corrigés. Donc, tu prends ton temps, tu réponds tout seul. Tu dois apprendre à être autonome. Après, tu vas comparer tes réponses
au corrigé que je t'ai proposé. Je te souhaite bonne chance et je te laisse travailler tranquillement.
Alors voilà, nous arrivons à la fin des exercices. Je te dis merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et à la prochaine.